Euh, Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer l'outil AWS CLI. Alors déjà, c'est quoi l'outil AWS CLI? C'est un terminal interface à travers le terminal permettant d'interagir avec notre compte AWS à travers le terminal, quoi. Donc, il va permettre, par exemple, de lister les buckets S3, de déposer quelque chose sur un S3, de lister peut-être une machine virtuelle, nos EC2, de démarrer les DC2 et de faire plein d'autres opérations à travers les API, les appels d'API. Sauf que là, pour faire tout ça, on va passer par notre terminal. Alors, pour installer AWS CLI déjà sur Windows, puisque actuellement je suis sur la plateforme Windows, on va juste venir sur notre navigateur et taper AWS CLI install. Là, on vient donc sur Installing and Upgrading Version AWS CLI. Donc, on va nous proposer d'installer ou de mettre à niveau notre CLI. On est bien ici, Install or Update. Donc, on peut installer ou mettre à niveau. Et actuellement, la version la plus récente, c'est la version 2. Puisque nous sommes sur Windows, nous descendons ici et nous sélectionnons Windows. En cliquant sur ce lien, on va directement lancer le téléchargement euh, dans la liste de téléchargements en cours. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et aussi, je vais arrêter la vidéo et reprendre à la fin du téléchargement vu que ça va prendre quelques minutes. Bon, là que le téléchargement est terminé, on va juste lancer l'installation à travers ce fichier. Mais avant de lancer l'installation, j'aimerais vérifier si je n'ai pas déjà, par exemple, une version de AWS CLI sur ma machine. Dans ce cas, j'ouvre juste le terminal CMD. Je vais faire AWS-version. Normalement, ça devrait me dire que ce n'est pas reconnu en tant que commande interne. On va donc aller lancer l'installation. Là, je lance. Windows va me demander de valider. Je fais Next. J'accepte les conditions. Next, Next. Et puis, je lance l'installation. L'installation, normalement, c'est assez rapide. Ça ne prend pas très longtemps. Je vais néanmoins faire une pause et reprendre à la fin de l'installation. Donc, je confirme avant là. Et l'installation, vous voyez, ça va très vite. Et c'est presque terminé. Je fais une pause. Voilà, l'installation est bel et bien terminée. Je clique sur Finish. Normalement, ça devrait se trouver maintenant dans les variables d'environnement, donc en faisant CMD et AWS-version. Je devrais dès à présent voir la version de AWS CLI qui est installée sur ma machine. Je tiens à rappeler qu'avant d'installer AWS CLI, il est souvent nécessaire d'installer Python avant. OK. Donc, une fois le terminal AWS installé, on va dire la SDK AWS installée, pour l'utiliser, il faut passer par une autre étape qui est celle de la configuration. Et pour configurer, normalement, on va faire juste un AWS. Et normalement, ça va demander la AWS Access Key ID. Normalement, pour avoir cette clé, vous passez par votre navigateur console du compte AWS et vous créez les identifiants. Donc, pour les Access Key ID, bon, je vais mettre n'importe quoi pour le moment, mais dans votre cas, il faudra mettre ce qu'il faut. Je vais faire ID et secret. Je fais secret. Le default region, je vais mettre peut-être, disons, l'Europe, soit EU-Ouest 3. Et default output format, je mets JSON. Donc, voilà le profil AWS qui vient d'être configuré. Donc, si ces credentials étaient de véritables credentials, je pourrais désormais taper des commandes comme AWS S3LS pour lister les buckets S3 qui sont dans le compte AWS que j'aurais configuré ici. Donc, vous voyez là, par exemple, on dit invalid access key et autres. Ça ne peut pas marcher parce que je viens de mettre n'importe quoi là. Mais de votre côté, si vous avez configuré comme il faut, vous devriez pouvoir accéder à vos ressources AWS et faire des opérations dessus à travers le CLI. Donc, merci et à bientôt pour la prochaine vidéo sur le sujet de AWS.